Étape 5 de l'horoscope de la conscience. Influence du Sagittaire, vertu de la justice. Année 2022. Bonjour, nous sommes au cœur du printemps lunaire, associé à l'élément eau. Durant cette période, l'attitude à avoir est de prendre soin de la vie. Prendre soin de la flamme de vie. Elle ne doit pas s'éteindre. Tu as sûrement déjà rencontré un être froid et terne qui ne manifeste ni joie ni réaction. Le corps est en vie, mais la flamme n'est pas assez puissante pour irradier sa chaleur. À terme, si la situation n'est pas prise en main, cette flamme de la vie va graduellement s'éteindre. À la fin de sa vie, cette personne deviendra comme une machine, un robot, un être sans sentiment qui se lève le matin, prend son petit déjeuner, lit son journal, regarde la télé, une vie sans le moindre imprévu, où tout est bien paramétré. Exactement comme une machine qui a été programmée. Rappelle-toi de l'ouverture du cœur. La vertu, mise en œuvre le 1er et le 2 décembre. Cette vertu est une pratique vitale, un exercice anti-humanoïde. Aujourd'hui, dans l'agriculture de la conscience, la lune entre dans la maison du cachet. Cette période sous la vibration du cachet commence aujourd'hui et se termine le 5 décembre. En quoi consiste le cachet? Le cachet est la matérialisation, l'incarnation dans la matière du feu, du secret, du sacré, du mystère. Celui ou celle dont la flamme de la vie est éteinte, il ou elle ne peut vivre ou ne peut comprendre la vertu du cachet. Cette vertu est au cœur de nos vies. Souviens-toi, lorsque nous étions enfants, on a tous joué à cache-cache. On se cachait. Bien qu'elle ne soit pas totalement complète, nous avons tous une idée du cachet. Pour la plupart, il est ce qui ne paraît pas, ce qui reste dans le secret. La vie, cette intelligence qui anime toutes les manifestations de l'existence, démontre que rien, absolument rien, ne demeure caché dans notre monde. La semence finit toujours par montrer sa nature à travers le bourgeon. L'embryon finit par se révéler un jour. Au bout de 5 mois, la grossesse est visible. Avant, elle était dans le cachet. Le fœtus n'a pas complété sa croissance et pourtant, comme le bourgeon, il peut déjà communiquer avec le monde extérieur, ses parents, ses futurs parents. Cette vérité est inscrite dans notre subconscient parce que nous savons intuitivement que la mise en œuvre d'un projet commence toujours dans le secret,
une préparation est requise en coulisses, dans le cachet, avant tout type de projet, petit, grand, moyen, professionnel, familial ou autre. Le cachet nous accompagne donc dans le secret et dans la révélation. Dans le secret, il accompagne la préparation. De par sa nature, le cachet préserve la maturation et lui permet ainsi d'acquérir toutes les forces nécessaires à la réalisation. Et dans la révélation, le cachet donne un corps à ce qui était occulté, dans l'ombre. Il fait ainsi apparaître la nature du travail réalisé en amont. Durant ces 3 jours où nous sommes dans la vibration du cachet, tu entendras des paroles, tu verras des attitudes, des comportements bons, mauvais, provenant de l'autre, mais également de toi. Un comportement, une attitude véhicule toujours un feu, entretenu dans l'ombre, dans le cachet. À quoi va te servir cette observation? Nous sommes semblables à une maison où vivent de nombreux êtres. Les pensées, les émotions, les humeurs, la volonté, les génies, des images oniriques, des mémoires, un lien karmique. À travers un acte, une attitude, une parole, le cachet soulèvera le voile, te permettant de sentir, de goûter par tes sens l'être subtil qui se tient dans l'ombre de ton être, dans le cachet. En fonction du ressenti, tu sauras quoi faire. Un grand, moyen ou petit nettoyage. Être dans le déni ou ignorer cette grande sagesse du cachet revient à abandonner sa maison, son être. Exemple, tu as des parasites, tu as des souris dans ta maison, mais tu ne le sais pas. Elles passent à l'acte, tu es désormais conscient que tu partages ta maison avec elles. Une absence de réaction mènerait très vite à une invasion. Dans ce cas de figure, l'homme réagirait assez rapidement. Mais en ce qui concerne sa conscience, il n'est pas certain qu'il aurait la même ardeur. Et pourtant, c'est son être qui en subira les conséquences. Angoisse, burn-out, dépression, toute forme d'addiction. Si tu es un assidu de l'agriculture de la conscience, ou si tu souhaites emprunter ce chemin, si tu constates aujourd'hui ou dans les jours qui suivront certains bourgeons endommagés dans ton potager, ne baisse pas les bras ou n'attends pas la prochaine lune pour agir. Mets-toi en chemin, mets-toi en action. Dans un potager, on a toujours quelque chose à faire. En ce qui concerne notre conscience, c'est la même chose, mais avec une pointe de difficulté parce que la majorité d'entre nous ne possèdent pas les outils pour maintenir la culture de la conscience. Sois vaillant pendant ces 3 jours où la lune est dans la maison du cachet. Saisis cette opportunité, cette occasion pour te fortifier. Je te retrouve le mardi 6 décembre
pour une autre indication.